Ok, j'ai analysé ces 3 experts et leur point commun, c'est que les 3, c'est des monstres dans leur domaine. Ils ont vraiment du succès. Mais par contre, ils ont également craqué complètement à un moment de leur carrière. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, il y en a qui ont complètement abandonné. Et en fait, le seul point commun entre ces 3 personnes, c'est qu'ils ont un mensonge qui se répète. Un seul mensonge qui va les mener vers la défaite. Alors je vais t'expliquer ça et je vais commencer par ce mec-là. Il s'appelle Pascal Lepine. C'est le fondateur d'Atypique. Ok, Atypique, qu'est-ce que c'est? C'est une agence au Canada qui est capable de lever des millions de dollars pour faire des campagnes de publicité pour des associations non lucratives. Ok, il est dans le social. Et donc ce mec-là, à un moment où il est à son prime, à un moment où c'est le big boss, il explique qu'en juin 2024, il a failli se suicider. Il a failli se tuer parce que pourtant son business, il cartonnait. Sa réputation, elle était au top. Il passait à la télé, il passait dans les meilleurs journaux. Mais il y avait quelque chose de complètement invisible qui l'écrasait. Et moi, ça m'a fait tilter quand j'ai compris son histoire parce que c'est exactement le même pattern que j'ai retrouvé chez pas mal de gens que je connais. Surtout, la plupart, c'est des gens brillants. Et en fait, ce pattern-là, c'est qu'on croit toujours que l'anxiété vient des problèmes externes, le boulot, la carrière, l'avenir, les relations, alors qu'en fait, c'est souvent interne. Je vais t'expliquer ça avec l'exemple de Simone Biles. Simone Biles, je pense que tu la reconnais à cette tête, elle est maintenant très connue et tu vas comprendre pourquoi. Elle, c'est une des grandes championnes de sa catégorie, elle, en gymnastique, ok. Et elle, en fait, dans les JO 2021, à Tokyo, c'était la meilleure. Elle était vraiment destinée à devenir la meilleure. Et il se passe quelque chose de assez dingue, elle abandonne. Elle abandonne complètement tout. Pourquoi elle abandonne? Personne ne le sait. Et tout le monde crie au scandale. Et donc, elle n'aura pas à ce moment-là la carrière qu'elle voulait avoir. Et qu'est-ce qui se passe dans les JO 2024 de l'année dernière? Et je pense que c'est pour ça que tu la connais. Cette fille-là, elle récupère 3 médailles d'or. 3 médailles d'or. Et elle va complètement tout exploser, elle va complètement dominer sa catégorie. Alors qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Comment ça se fait qu'elle passe d'un moment où elle pète un câble alors qu'elle est censée être la meilleure à un moment où elle arrive à gérer qui elle est, gérer sa performance et tout exploser? La solution, la raison que j'en ai tirée, c'est une chose. C'est qu'elle a complètement arrêté de porter le poids de son futur. En fait, c'est là que j'ai biché un truc de dingue. Et ça, je le vois souvent avec des personnes assez intelligentes. Par exemple, toi, si tu sens que tu es intelligent, ça pourrait être ton cas. Ton cerveau, qui est peut-être brillant, il devient ton pire ennemi parce qu'il est trop puissant. Trop puissant pour accepter une seule chose, accepter le poids de la réalité, de l'instant présent. En fait, tu vas te mettre tellement de pression sur qu'est-ce que tu pourrais être, par exemple, à la fin de cette compétition, qu'est-ce que tu aurais pu être dans le passé, que tu es incapable de te concentrer sur une seule chose, qui est la performance à l'instant. En fait, ton cerveau, il préfère regarder le passé, il préfère regarder ce que tu pourras devenir dans le futur, mais il est incapable de se concentrer sur maintenant. Et c'est ça qui s'est passé avec elle en 2021. Elle a complètement craqué parce que elle était incapable de se concentrer sur sa compétition à ce moment-là. Et en 2024, elle a fait une préparation mentale. Elle s'est complètement recentrée philosophiquement et ça lui a permis de tout exploser. Et en fait, ça, il y a un mec qui l'explique très très bien. Je vais le dessiner, on va devoir deviner qui c'est. Il est caractérisé par ça, ok? Est-ce que tu as deviné? Ok, je te dis. C'est Nietzsche, ok, avec sa grosse moustache. Et lui, il appelle ça le grand mensonge. Et en fait, le grand mensonge, qu'est-ce que c'est? C'est ce moment où tu arrêtes de croire que demain te sauvera. Que demain, tu seras peut-être meilleur qu'aujourd'hui. Qu'en fait, aujourd'hui, tu n'arrives pas à supporter ta situation. Et du coup, tu te mets en tête ce grand mensonge que demain sera meilleur. Et ça, on peut l'illustrer avec quelqu'un de super, qui est Roger Federer. Roger Federer, il a révélé en 2024 quelque chose qui a été assez révélateur. Que sur ces 1526 matchs qu'il a fait en 2024, il a perdu 20% des cas. Okay. Et donc là, on pourrait se dire, c'est con parce que ce mec-là est trop fort. Okay. Il pourrait péter un câble et se dire que, waouh, 20% des cas, ça veut dire qu'il est imparfait en fait. Et ce qui révèle de cette philosophie-là, c'est que lui-même, il accepte d'échouer une fois sur 5. Et il sait que ça va arriver. Et il vit très bien avec ça. Et c'est ça qui lui permet de performer le reste du temps. En fait, son secret, c'est qu'il n'élimine pas son imperfection. Mais il l'accepte totalement.
il est conscient de l'imperfection du présent, de ce moment-là. Et en fait, il est conscient qu'il peut échouer maintenant. Et il n'est pas dans l'espoir, dans le rêve, en fait, d'être meilleur demain. Et il n'est pas dans le regret d'avoir pu faire mieux dans le passé. Il est conscient du moment maintenant et il sait qu'il aura une petite part d'imperfection. Et son objectif, en fait, c'est que dans le moment présent, à l'entraînement par exemple, de faire en sorte que cette imperfection-là réduise, passe par exemple de 1/5 à peut-être 1/10. Ok ? Ça va être son objectif. Mais tout ça en se concentrant tout le temps sur le moment présent. Et en fait, il regarde ce qu'il fait et il affine au moment présent, à l'entraînement, pour essayer d'améliorer ses stats à l'avenir. D'accord ? Et donc ça fait référence non seulement à Nietzsche, à son grand mensonge, mais surtout plus avant, c'est aux stoïciens. Parce que les stoïciens, ils avaient raison depuis le début. En fait, tu peux réussir à te libérer de ce moment présent en te posant une seule question. La seule question que tu as à te poser, c'est qu'est-ce que je peux contrôler maintenant ? Comme Federer, lui, ce qu'il peut contrôler maintenant, c'est de s'entraîner et au moment présent, d'échouer le moins possible, d'accord ? Et d'avoir conscience qu'il peut échouer 1 fois sur 5, mais son moment présent, c'est d'en fait, à chaque entraînement, de faire en sorte de devenir meilleur pour que cette statistique-là réduise. Mais c'est à ce moment présent qu'il peut contrôler. C'est pas hier, c'est pas dans le passé, c'est pas demain, c'est pas qu'est-ce qui pourra être meilleur, est-ce qu'il pourra être champion du monde demain. Non, c'est maintenant, ok ? En fait, pourquoi c'est hyper important de se concentrer sur le maintenant ? Parce qu'il n'y a que maintenant que tu es présent, il n'y a que maintenant que tu es vivant. Et en fait, tout le reste, c'est qu'une anxiété, c'est qu'une illusion qui va alimenter une anxiété dans ton cerveau. Il y a une phrase de Sénèque que j'aime beaucoup qui dit que on n'est jamais plus déçu, on n'est jamais plus anxieux que dans sa tête. Et qu'on souffre toujours plus dans sa tête que dans la réalité. Et bien c'est exactement ça, c'est réussir à se libérer de ça. Donc la prochaine fois que ton esprit s'évade, que tu stresses, que tu es anxieux, que tu es nostalgique du passé, pose-toi cette question-là. Qu'est-ce que je peux vraiment contrôler maintenant ? Parce que c'est le seul moment où tu peux agir. Partage cette vidéo à une personne qui en aurait besoin.